Qu'est-ce qui s'est fait le 29? Aujourd'hui, c'est plausible de dire que le 29, ce qui s'est fait, c'est que ce sont les militaires eux-mêmes qui ont organisé la proclamation des faux résultats pour que le peuple accueille le coup d'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un, eh bien, qui tronque les résultats d'une élection, qui triche, alors qu'il a la responsabilité d'assurer la fiabilité des résultats, eh bien, soit promu, alors qu'on a fait le coup d'État parce que les résultats auraient été tronqués. Donc, quand les militaires mettent la période, le jour du 29, dans l'excuse nationale qu'on doit leur faire, des actes qu'ils ont commis, il faut comprendre donc ce qui s'est passé le 29. Ce qui s'est passé le 29 pour nous, c'était donc les actes préparatoires à ce coup d'État. Ce qui donc alourdit encore l'infraction. Et dans ces actes préparatoires, il y a justement le prononcé de faux résultats. Donc ils ont manipulé les vrais résultats eux-mêmes et ils ont mis les gens du CGE là devant caméra, allez-y déclarer ces faux résultats. C'est pour cela pour qu'ils ne parlent pas, qu'ils sont toujours aux côtés d'Oligui. Nous avons tous vu M. Bonda accompagner Oligui descendre d'avion avec des gros câlins, avec des gros serrages de main. Quelqu'un à cause de qui tu as fait un coup d'État, comment c'est possible que tu fasses ça? Parce qu'ils ont fait partie du processus. Et pour qu'ils ne parlent pas, ils se sont dit non, nous on ne va pas être les sacrifiés de la transition. Parce que nous on n'a pas tronqué les résultats. Et il le sait. Vous êtes venus nous dire, donnez ces résultats publiquement. On a fait, on s'est exécuté. Donc il n'est pas question que nous, on soit, eh bien, les gens qui ne bénéficient pas ou qui sont sanctionnés. Moi, j'ai besoin de mon travail. D'où ils sont venus? Ils sont allés chercher la vice-présidente du CGE pour devenir la nouvelle patronne de la CNAM-GS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, pour qu'elle aussi, elle vienne manger à son tour. Parce que la CNAM-GS, c'est juteux. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Et les assurés sont toujours précarisés. Mais le contribuable gabonais verse l'argent là-bas. Donc, on est parti chercher justement cette dame pour dire, viens prendre ta part du gâteau, parce qu'elle n'en pouvait plus. Bien évidemment, de souffrir, de ne pas être nommée, de ne pas être remerciée, de ne pas être rétablie dans son honneur. Alors que elle n'a rien fait. Elle n'a pas, moi je crois, parce que si ils arrivent à la nommer, soit ils sont vraiment pourris jusqu'à la moelle, soit ils sont dans une conduite logique de remerciement de tous les facilitateurs du coup d'État. Et parmi ces facilitateurs, il y a cette dame, il y a M. Bonda, donc qui ont été condamnés à dire de faux résultats, c'est-à-dire à prendre les résultats qui étaient sur les résultats d'Ondossa, pour déclarer que ce sont les résultats d'Ali Bongo, pour révolter le peuple et pour rendre facile l'acceptation d'un coup d'État. Pour que le peuple se dise, ah oui, ils ont voulu nous sauver, ils ont eu raison de faire un coup d'État parce que ils ont encore déclaré qu'Ali Bongo a gagné et nous on n'était pas prêts de voir Ali Bongo gagner les élections. Est-ce que vous comprenez? Kelly Ondo, quand il a fait le coup d'État, il a pris le courage de partir de la présidence, d'aller jusqu'à la radio Gabon machin là, pour faire la déclaration de son coup d'État. Mais Oligui, c'était dans la maison à la présidence qu'il a fait ça. Hein? C'est à la présidence, à Gabon 24, qu'ils ont fait la déclaration. Pourquoi ce n'était pas à Gabon Première? Pourquoi ce n'était pas à Radio Gabon? Pourquoi? C'était à France 24, c'est-à-dire aucun effort n'a été fait nulle part. Tout a été planifié. Bon, vous nous libérez le tableau ou le plateau à telle heure, venez filmer, tant, ça a été fait. Donc, quand on va écrire dans la Constitution que vous avez voté, ou vous avez voté oui là, qu'il faut excuser les militaires à partir du 29 jusqu'au 4 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Le 30, c'était le coup d'État. Ok. Le 29, il s'est passé quoi? Si ce n'est le tripatouillage des élections pour rendre valable, eh bien, le coup d'État au Gabonais, pour qu'on dise non, on a fait ça pour vous sauver, parce que de toute façon, Ali Bongo allait se maintenir au pouvoir, et c'est lui qu'on a encore déclaré vainqueur. Le CGE a tronqué les résultats. On ne peut pas féliciter par une promotion dans une situation aussi difficile que la transition,
est dans une situation que connaît cette institution, quelqu'un dont on n'est pas certain de la fiabilité. Parce que c'est une question de moralité, de crédibilité. Comment quelqu'un qui a participé au prononcé de faux résultats, qui a tronqué les résultats, peut gagner la confiance publique au point de venir aux responsabilités pour gérer l'argent du contribuable et pour gérer la misère du contribuable. Comment? Cette crédibilité, on la sort d'où? On la prend où? Cela veut dire, cela n'a qu'une simple et bonne explication que, eh bien, tout cela était une farce. Tout cela était une manipulation. Et il faut bien remercier toutes ces personnes qui ont participé, qui ont facilité l'endormissement du peuple gabonais, le vol de la victoire d'Albert Ondossa.